Ça fait à peu près une dizaine de jours. Aussi les réseaux sociaux. Dans certaines presses internationales, il nous a été chanté minute après minute que Bamako est tombé, que le génie est à la porte de Bamako, que les djihadistes ont vaincu le pouvoir au Mali. Avant-hier, l'ensemble de nos autorités de l'espace des États du Sahel, du Burkina, du Niger, se sont tous retrouvés dans le même Bamako dont on a cité disant que c'est dans les mers djihadistes pour accompagner nos frères maliens sous les projecteurs du monde entier pour faire des expositions, des présentations et des échanges sur les questions de sécurité et de l'armement. On a l'impression qu'il y a des individus tellement mal éduqués qu'ils ont d'autres dessins de Bamako ou d'autres noms de Bamako dans leur esprit. Et au Burkina Faso, nous avons tous écouté le porte-parole du Coran qui est sorti également, qui a fait une présentation sur la question d'un mal profond, qui est la corruption qui tenait notre pays, et de l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis du peuple, à faire en sorte que ce combat-là se poursuive. Justement, la lutte qui est menée, que ce soit à Bamako, au Niger, au-delà du prix des larmes, au-delà du prix de la sueur, c'est le prix du sang des fils et filles des trois pays qui tombent depuis une dizaine d'années, avec les forces de défense et de sécurité en tête, appuyées par les RDS, voire toute la composante de nos sociétés. On ne peut pas introduire une telle conférence sans vous demander d'ovationner nos différents dirigeants. Merci. Merci beaucoup. Justement, nous avons le devoir de les ovationner parce que c'est une indication de présence des forces vives des différents pays pour dire à nos dirigeants que ce que vous faites, c'est bon. Vous êtes dans le bon sens pour citer. C'est en même temps une invite à leur dire qu'ils ont le devoir de garder la trajectoire. Les vents sont violents, les vagues sont violentes et multiformes, mais ils ont le devoir de garder la trajectoire. La trajectoire de la vérité, la trajectoire de l'exemplarité, la trajectoire de la transparence et la trajectoire de la justice. Parce que quand on est un dirigeant et que Dieu et les membres des ancêtres donnent la force pour récupérer le mouchoir de la justice, c'est pour essuyer les larmes des orphelins. C'est ça seulement qui permet de marquer l'histoire et de rester dans l'histoire. Mais si les membres et la nature, les ancêtres, Dieu vous accompagne, vous donne la force, si vous récupérez le mouchoir avec la force, et c'est le mouchoir de la justice. Si vous vous amusez, et que ce mouchoir de la justice se transforme dans vos mains, avec un mouchoir d'injustice pour faire pleurer les orphelins, il faut savoir que quand une larme d'un orphelin coule, c'est toute la nature qui pleure. Et vous pouvez le payer cash. Mais si vous gardez le cap,
la boue peut être très dangereuse et oxydante. Même l'air peut être empoisonné. Mais sachez que si vous êtes en lien correct avec la même nature, en essuyant les larmes des orphelins, il y aura des forces insoupçonnables pour transformer tout lieu de braise ou de rente en lieu de glace. Et de ce point de vue, donc, quand on mobilise les frères et sœurs, certains ayant quitté très loin, il faut les féliciter. La conférence régionale consiste à présenter un certain nombre d'éléments, mais pas que. Elle consiste aussi à écouter, à recenser et à transmettre à qui de droit ce que les communautés pensent, ce que les populations pensent. Parce que Michel le gouverneur vient de le rappeler, la révolution populaire progressiste, populaire parce que c'est un pouvoir du peuple, c'est un pouvoir des communautés, c'est un pouvoir des masses, c'est un pouvoir des populations. Donc de ce point de vue, quoi de plus normal que d'écouter ces mêmes populations en leur disant qu'est-ce qu'on m'a chargé de porter et quelle est la destination qu'on m'a indiqué de suivre, afin que les mêmes populations puissent apprécier la charge du poids qu'on t'a donné, regarder la direction qu'on t'a demandé de prendre, sentiment qu'elle peut être déterminée dans la transparence, à s'investir, voire à se sacrifier pour accompagner. Parce que vous ne pouvez pas crier sur tous les toits, soutenez-moi, accompagnez-moi, mais on te soutient, on t'accompagne pour aller où? Tu as dit que tu parles où? Et tu as apporté quoi? Voilà pourquoi il faut toujours aller auprès des communautés. Et je le dirai là-dessus pour dire, c'est une mission qui est marquée dans un décret. Et quand vous venez d'applaudir les différents responsables des différents pays, c'est parce que la charge qui est portée de nos jours dans la Confédération des États du Sahel, j'ai parlé de Moussa pour essuyer les larmes des orphelins, c'est parce que c'est très profond. C'est très profond, c'est très lointain. Mais si nous sommes en phase avec la nature, les ancêtres des dieux, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'énergie nécessaire pour avancer. Rien qu'avant-hier, j'ai dit à un ambassadeur d'un pays occidental qui est venu me rendre visite et qui voulait comprendre le rôle et les missions de la commission, je lui ai dit que l'espace de la Confédération des États du Sahel n'est pas un espace où on refuse des peuples. Ce n'est pas un espace où on torture des peuples. C'est un espace de conquête de liberté, un espace de conquête de souveraineté, tout simplement un espace sur lequel vivent des hommes et des femmes qui ne sont pas des sous-hommes. Autant que vous êtes avec moi assis sur le fauteuil, si on appelle un biologiste, si on appelle un laborantin qui vient relever des cellules, et on relève des cellules chez moi, si on rentre au laboratoire, si on analyse, on va trouver que dans tes cellules-là, et dans les cellules, ce sont les mêmes 2n égale à 46. On a tout simplifié les 46 là. En français biologique, on dit 46 chromosomes. 2n, ça veut dire, ce qu'on appelle 46 chromosomes, c'est 46 bâtonnets. Et les 2n là veut dire que dans ces 46 bâtonnets, chaque bâtonnet a son doublon. Ça veut dire si on prend tes cellules et on prend les cellules, on va découvrir qu'il y a 46 bâtonnets dedans dans chaque cellule. Les cellules et les cellules. Et chaque cellule a son homologue représenté
2 fois, ça fait 46. Je dis, est-ce que vous m'entendez? Il dit oui. Je dis donc, dans ces 46-là, si on prend nos cellules qui permettent de mettre un enfant au monde, on va trouver dans les cellules et les cellules, chaque cellule contient 23 bâtonnets. Donc, vous voyez, et étant donné que nous sommes la même chose en contenu cellulaire, retient que sur ces bâtonnets-là, ce qui fait que notre teint est différent, c'est que moi je suis dans une zone où il y a beaucoup de rayonnement solaire. Donc, dans mes bâtonnets, il produit une substance pour lutter contre ces rayonnements solaires. C'est ça qu'on appelle la mélanine. Chez toi, ce sont nos aïeux qui se sont déplacés de l'Afrique pour occuper les autres espaces. Et quand le soleil ne tape pas fort, ce paiement sur le bâtonnet-là a arrêté de produire la substance. Voilà pourquoi je suis venu là. Mon frère qui filme là, bravo à vous, c'est pas pour m'adresse. Je veux dire, afin que vous puissiez comprendre que d'abord, vous êtes nos descendants, puisqu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire la vie humaine là, c'est ici qu'elle a commencé. Maintenant, quand le dépassement est naturel pour l'homme, il va d'un continent à un autre. Et en fonction de la modification du rayonnement solaire, la substance est soit produite ou n'est pas produite. Ça veut dire, autrement dit, que tous ceux qui sont des variations d'autres thèmes, ça peut être assez simple, variations d'autres thèmes, je parle de biologie, variations d'autres thèmes n'est que l'expression de ces bâtonnets qui sont dans nos cellules, soit la substance est produite ou bien elle n'est pas produite. Ça veut dire quoi? Si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire l'original de l'espèce humaine, c'est en Afrique. Vous avez des photocopies. On va partir sur une vérifie. Donc, je vous invite à comprendre que l'ARS, les Africains, ce ne sont pas des sous-sorts. Il faut faire attention. Et même culturellement, on dit, quand vous mettez un enfant au monde, ou bien un enfant nègre, et il va ailleurs, des années plus tard, et il vient trouver que toi qui es sa souche originale, que toi tu n'es pas un être vivant, parce que c'est lui qui est mieux évolué, il n'y a pas de pire malédiction sur toi que tu ne peux que vivre des désastres, des désastres. Et justement, j'ai fait cette introduction pour que nous, on comprenne que nous n'avons pas devoir de continuer à être des hommes complexés. Alors, si je vais revenir là-dessus. Et j'ai aussi dit à l'intéressé que ceux qui l'appellent des terroristes, puisqu'on a échangé, je lui ai dit, par jour, il y a des Africains qui sont ramenés sur les bords des seaux, des mers, comme des sachets, des jeunes qui meurent en mer. Quand on prend les routes du désert, c'est jonché de squelettes humains. Mais justement, tous ceux qui meurent en océan, ramenés comme des sachets, les squelettes qui sont sur les voies désertiques, ainsi de suite, c'est pour aller chercher un meilleur être. Mais comme nous ne sommes pas des sous-hommes, il faut qu'on se batte pour que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, ses frères et sœurs, on arrête le versement du sang sur les routes désertiques, afin qu'ils trouvent le meilleur vivre, la dignité et l'intégrité chez eux. Il faut que les océans qui ramènent les corps, on trouve les voies et moyens sur nos territoires pour empêcher que nos frères meurent, afin que les autres les ramènent. Si même peut-être à quelque part, ce ne sont pas des gens qui quittent de chez eux, les croiser en mer, percer leur embarcation pour y restent. L'intéressant en réponse me dit qu'en fait, l'exemple que j'ai vu sur les mers là, les corps qu'on trouve, ceux qui prennent les mers, ce n'est pas chez eux qui viennent, parce que la mer ne vient pas chez eux. Et que ceux qui sont dans le désert là, ce sont les terroristes qui empêchent notre développement. Je lui ai dit, c'est justement, quand on perd tout le sens de l'humain, c'est aussi ça. Quand on voit un corps humain, une tête, 2 bras, 2 jambes,
dans un état de mort en décomposition, si on est bien éduqué, on doit avoir un minimum de sensibilité. On ne cherche pas à dire que la mer ne mène pas chez nous. Maintenant, les terroristes dont vous parlez, ce ne sont pas, ils sont de teint noir, c'est vrai, mais ce sont vos supplétifs des armées que vous amenez chez nous. Ce sont vos réservistes militaires de l'autre que vous déversez chez nous, pas qu'on appelle des terroristes. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant. J'ai dit, je prends deux exemples. Aujourd'hui, on dit que les terroristes utilisent des drones pour attaquer. Qui fabrique les drones? Est-ce qu'on fabrique les drones au Mali, au Burkina, au Niger, chez nous? Pour même commander même un drone civil, les procédures sont telles que tu ne peux pas être identifié. Qui est venu les servir en drone? Qui est venu leur apprendre comment conduire les drones? Je mets cet exemple de côté. Deuxième exemple. L'ambassadeur, un de nos ambassadeurs au Sénégal, ukrainien, a dit que ce sont eux qui ont contré l'armée à Tensawaten, l'armée malienne à Tensawaten. Entre Bamako jusqu'à l'Ukraine, ça fait combien de kilomètres? Ils ne cherchent pas dans le désert. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant. Quand j'ai fini, il dit bon, vraiment, la liste diplomatique a été enrichissante. Je ne peux pas digérer ce que j'ai dit. On fait cette introduction pour dire que quand le chef de l'État et toute sa suite, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, quand il vous envoie en mission, dans une telle période, il faut bien mesurer le contenu. Il faut bien mesurer la longueur. Parce qu'il t'envoie en sacrifice. Parce que ceux qui sont en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. Malheureusement, ceux qui ne sont pas des enfants de cœur, avant de devenir eux-mêmes, s'en prendre à nous, comme le général de Pointe-Lati, qui se sont donnés 10 ans, au moins de 10 ans, ils continuent d'utiliser des frères qui ont le même teint que nous pour agir, en attendant que eux-mêmes viennent. Et c'est ça qui est dommage. Et quand je disais que les vagues sont violentes, les tempêtes sont violentes et multiformes, c'est parce que leur processus et techniques d'assassiner les leaders sont aussi diversifiés. Les techniques sont diversifiées en utilisant des possibilités d'avoir accès à des frères qui sont de même teint pour voir comment il faut empoisonner, comment il faut directement assassiner. Je prendrai aussi des exemples pour pouvoir atteindre leur objectif. La mission qui nous a été confiée, c'est une mission qui doit permettre que ce soit de notre vivant noir et nous, nos enfants arrière-enfants qui vont naître, de remettre nous, noirs, qui ne sont donc pas des sous-êtres, dans la balance universelle de l'humanité. Parce que pour l'instant, de la même façon qu'il a toujours été, de la traite négrière jusqu'à l'esclavage à aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés. Je dis, je ne suis pas en train de mener un langage raciste. Non. Je prends des exemples. Nous ne sommes pas considérés. Même si on met les formes diplomatiques pour donner l'impression que nous sommes la même chose, c'est pas vrai. Et quand je dis c'est pas vrai, ce n'est pas seulement les Blancs, même les Arabes. Et il faut le dire. Et quand nous prenons la parole, étant donné qu'on a une mission au nom du chef de l'État, et nous savons que partout nous rentrons. Quand on tenait la conférence à Dori, nous avons dit que nous savons que dans la salle, il y a des frères perdus. Vous êtes là. Même si je ne peux pas vous identifier, je sais que vous êtes de toute façon, vous êtes en contact avec les ancêtres. Quand je demande qui est dans la salle, ils me disent. Même si je ne peux pas vous identifier, je vous dis, étant donné que vous avez des portables pour permettre à ceux qui vous envoient d'écouter, rassurez-vous que vous avez bien augmenté le volume. Parce que je vais parler. Et en même temps, je vous dis que vous êtes perdants. Pourquoi
pourquoi vous êtes permanent, vous avez un intérêt à venir dans la République. Parce que quand tu prends le Burkina Faso, de la création de l'autonomie jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un pays qu'on peut tenter. Voilà pourquoi l'Itako, même en Foufoulé, signifie indomptable. Vous pouvez l'oublier, replier, on ne va pas se casser. Même ceux qui ne l'ont jamais aimé, Général de Gaulle a dit que si vous avez un Burkinabé en face, vous avez quelqu'un de bien éduqué en face. Vous avez quelqu'un de courageux en face. Vous avez quelqu'un de discipliné en face. Vous avez quelqu'un de soumis en face. Mais s'il prend la décision de te croiser, il va chaud. Et à son temps, il a dit que s'il y a un pays auquel il ne fallait pas donner l'indépendance, c'était la Haute-Volta. Ce sont des gens qu'il fallait surveiller de très près. Et justement, on peut surveiller quelqu'un de très près. On peut l'avoir si ce n'est pas une bénédiction de la nature. Mais si c'est une bénédiction de la nature, c'est content que tu perdras dans le chemin de très près. Parce qu'il va s'échapper.